Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de mars pour les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et aussi on peut regarder pour les Vénus, pour le sentimental, pour les femmes particulièrement, mais pas que. Alors, pour ce mois-ci, j'ai changé un petit peu, je bouge parce que j'arrive pas à voir si... Ah non, c'est bon, il n'y a pas de reflet pour vous. Donc, j'ai changé, j'ai pris un petit message de l'oracle à haute vibration. Et vous avez eu la carte clarté d'esprit et de cœur. Alors, le sens de cette carte, ça parle d'être clair sur ses désirs et ses intentions, avoir plus de détermination, mettre de l'ordre dans ses idées, passer à l'action. Les choses se préparent dans l'invisible aussi, on peut vous dire ça, et exprimer clairement ses désirs. Le message de la carte, tu avances avec beaucoup plus de fluidité et de détermination quand tu sais où tu vas. Cette période est propice pour faire le point sur tes intentions et la direction que tu prends. Que désires-tu vraiment? Quel est ton but? À quoi aspires-tu? Voilà les questions que l'on t'invite à te poser. Ton âme connaît déjà la réponse, mais tu as besoin de faire descendre ce message dans ton esprit conscient. Ainsi tu pourras être en alignement et retrouver la paix. Rester dans le flou te fait perdre de l'énergie. À la place, demande à voir clair sur la direction à prendre et cesse de penser. Tu sentiras l'élan naturel de ton cœur te pousser dans la direction la plus alignée. L'univers te garantit qu'il n'y a aucun risque que tu te trompes ou que tu regrettes. De plus, en ayant un cap clair, tu manifestes dans ta vie les opportunités avec une plus grande rapidité. Ce que tu vibres, tu le reçois. L'univers répond à tes intentions de la manière la plus bénéfique pour tous. Sois donc aussi ouvert à vivre les événements tels qu'ils te sont envoyés. Le rituel de la carte. Prends un temps pour revoir ta vision à moyen et long terme. Quelles sont tes intentions pour l'année? Que souhaites-tu créer dans ta vie? Réunis quelques images et assemble-les pour te créer un tableau de visualisation inspirant. Voilà, très beau message et de très belles couleurs aussi avec ce jeu. Alors maintenant, je vais prendre les jeux et puis on va regarder. Alors on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Alors j'ai pris les mêmes jeux que le mois dernier, mais on va faire les tirages en direct avec plus de cartes. Alors vous avez différence d'âge, n'écoute pas les autres. Allez, on va en prendre 6 en tout, s'il vous plaît. Alors si ça saute pas, par contre, j'irai les chercher pour pas qu'on perde trop de temps avec le... Alors, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. On va remonter un petit peu, voilà. Déménagement, changement de ville. Âme sœur, flamme jumelle, décidément. Les scorpions, c'était aussi dans la guidance générale. Alors, vous avez deux cartes. Rencontre par synchronicité, bague, cadeau. Donc, il y a des synchronicités qui pourraient être alors des rencontres qui sont des cadeaux, des synchronicités pour vous faire comprendre que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On vous dit de ne pas écouter les autres. Donc je pense que vous connaissez déjà la personne, hein. Là, on parle de quelqu'un que vous connaissez déjà, ou alors ça va être une rencontre, une nouvelle rencontre. Ça va être une rencontre très forte, hein. Mais vu la guidance générale, enfin voilà. Après vous verrez en fonction, ça dépend des gens. C'est vrai que vous êtes plusieurs à regarder, donc voilà. Là on parle de relation d'âme sœur, de flamme jumelle. Peut-être avec une personne qui a, entre les deux, il y a une différence d'âge, il y a possiblement de l'éloignement. En tout cas, vous n'habitez pas au même endroit, il faudra qu'un des deux déménage. Il y aura peut-être un déménagement, là, peut-être ce mois-ci, c'est possible, ou ce sera peut-être dans quelque chose à discuter, à prévoir, un projet à mettre en place. Je vais y arriver. Et en tout cas, cette relation d'âme sœur de flèche jumelle, je pense qu'on vous envoie des messages, des synchronicités pour vous faire comprendre que c'est un cadeau, que c'est positif, ou bien vous allez recevoir un cadeau de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, ou là vous allez vivre cette relation comme vraiment un cadeau. Il y aura beaucoup de synchronicité, mais je pense que c'est là on va vous envoyer des synchronicités avec sous forme de cadeaux, hein. Oui,
de cadeaux, de choses positives, d'événements positifs sera mieux, pour vous faire comprendre bah, que vous pouvez aller, peut-être voire même à changer d'endroit, à déménager, à vous déplacer pour aller vers cette personne, et surtout de ne pas écouter ce que pourraient dire les autres et de ne pas écouter vos peurs non plus. En d'autres paquets, vous avez Tout bouge maintenant, relation discrète, secrète. Une autre personne perturbe la relation qui n'est pas votre âme sœur, mais il y a un blocage karmique, il y a des mémoires karmiques. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Bon, voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle des Météores ce que ça vous dit. Allez, pour les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, les messages pour le mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les combats, les disputes, conflits, bonheur total. Alors, soit vous sortez des disputes pour aller vers le bonheur total, soit peut-être qu'on peut vous dire que les disputes amènent à un bonheur, c'est-à-dire ça perce des abcès, ça crève des abcès, ça permet de s'expliquer, de se connaître, de grandir des fois aussi si les disputes sont constructives. Des fois les critiques peuvent être constructives et ouais, la réconciliation, l'abondance. Bon, s'il y avait des conflits, des disputes, ça va s'arranger. Alors, retombée positive, voilà, ça va peut-être créer une friction qui sera finalement qui va avoir des retombées positives. Il y a peut-être des choses qui vont être dites, qui vont permettre d'avancer finalement. En tout cas, il y aura une réconciliation. Oui, il y avait peut-être un moment où vous avez mis de côté, où vous avez mis l'autre de côté, où vous étiez peut-être seul aussi. On peut parler de conflits intérieurs aussi là, hein. Alors là, il y en a beaucoup, des cartes qui sont tombées. Alors, le croisé des chemins, corps physique souffrant, passage à l'action. Et on a l'être aimé en d'autres paquets. Donc là, je pense il y a peut-être avoir peut-être des disputes. Alors soit vous allez passer au-dessus, c'est-à-dire vous allez vite mettre ça derrière vous, parce que il y a vite le bonheur qui va revenir. Il y a des retombées positives. Donc on a un peu l'idée du cadeau d'avant avec le chakra du cœur aussi. Et il y a une réconciliation. Là, vous êtes à la croisée des chemins. C'est peut-être vous pouvez plus trop éviter. Peut-être qu'il y a eu une longue période de silence ou de conflit. Et là, il y a peut-être un choix à faire aussi, avec d'autres personnes, peut-être aussi, ou pour, pour pouvoir vous réconcilier avec cette personne. En tout cas, c'est une relation, il y a de l'abondance, il y a beaucoup d'amour. Et le corps physique souffrant, passage à l'action. Alors peut-être que vous vivez. Alors s'il y a peut-être une séparation, ou un froid, ou des disputes, ou il y a un choix à faire qui vous a peut-être éloigné. Je pense que votre corps vous parle, vous fait souffrir et vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Et du coup, vous allez écouter votre corps et vous allez passer à l'action pour aller vers l'être aimé, hein. Parce que c'est une évidence, mais il y a un besoin d'ancrage pour... ouais, c'est très cohérent avec le message d'avant, hein. Donc l'être aimé, c'est une évidence, hein. Donc relation d'âme sœur, flamme jumelle, voilà, en général c'est ça, hein. Mais il y a un besoin d'ancrage pour ne pas vous laisser, comment dire, peut-être vous laisser influencer par le jugement des autres, voilà. Ouais, parce qu'il y a des fausses paroles, des mensonges autour de vous, hein. Mais c'est karmique, hein. Ça vous bloque, c'est karmique. Mais il y a une transformation après encore. Donc ça va s'arranger. De toute façon, il y a la réconciliation. Il y a beaucoup d'amour, le bonheur total. Donc là, c'est assez positif. On part sur des belles énergies, hein. Allez, on va regarder avec... on va prendre l'améthyste. Allez, on va demander 9. On va faire un petit tableau de 9 cartes. On va voir ce que ça vous dit, les scorpions. Enfin, moi, ça me parle aussi un petit peu. Je suis Vénus en scorpion. Alors, la carte des secrets qui s'est retournée, mais bon, elle n'a pas vraiment sauté. Allez, c'est parti, on y va. On va voir si ça saute, sinon je vais aller chercher avec ce jeu. Parce qu'elle ne lise pas bien. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Hop là, allez, qu'est-ce qu'on a? Donc, séparation.
je t'aime. Voilà, c'est comme tout à l'heure, hein, la carte des disputes avec la carte du bonheur total à côté. Déménagement, changement, ouverture, les choses bougent et avancent. Divertissement, une invitation à venir. Doute, confusion, réflexion, recul nécessaire. Allez, on va encore demander 4, s'il vous plaît. Ça glisse pas ce jeu. Alors, là, on a la carte de la maman qui peut aussi parler de douceur, de materner, de couver aussi, de... Hop là, il y en a trop maintenant. Allez. Allez, on va regarder celles qui sont retournées. Alors, on va remonter un petit peu. Vous voyez le bas. Bon, bah c'est assez positif, mais il y a un petit peu, il y a le doute qui plane un petit peu quand même, hein. Il y a là le point d'interrogation en plein milieu. Alors, il y a peut-être, vous êtes peut-être encore en période de séparation, où il y a de distance, il y a une séparation entre vous, peut-être une distance géographique, on a encore cette idée de déménagement. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, ça c'est encore confirmé. Alors, une invitation à venir aussi, avec pour vous divertir, mais là, vous ne savez peut-être pas si vous allez accepter ou pas. Il y a un recul qui est nécessaire, il y a une période de réflexion. La carte de la maman, bah voilà, c'est alors soit ça peut concerner une femme qui est maman, et sinon c'est vous qui peut-être vous êtes maman, sinon on peut parler voilà d'être dans la douceur, d'aller vers quelque chose qui est doux, ou d'être voilà dans la douceur, dans la compassion, dans l'amour. Et ensuite vous avez la sagesse, le bon raisonnement, l'alignement. L'élévation, s'élever à un niveau supérieur et la carte du show, donc qui parle bah, de personnes très passionnées, fougueuses, de fougue, de passion, de charnel aussi. Et puis on peut parler aussi de dispute, hein, enfin voilà, de quelqu'un, on peut parler d'un signe de feu aussi avec cette carte, on ne sait pas préciser, mais voilà. Donc là, il y a alors peut-être qu'il y a eu des doutes, des confusions, parce que il y a peut-être une séparation, hein. Vous êtes peut-être séparés pour le moment, malgré qu'il y a beaucoup d'amour. Peut-être parce que vous pouvez peut-être pas vous voir non plus comme vous voulez. Peut-être parce qu'il y a des enfants, qu'il y a il y a quelqu'un qui est maman, donc la personne. Là, il y a peut-être des obligations qui empêchent de répondre à une invitation. Voilà. Et peut-être que je pense qu'il va y avoir, bon, vous allez réfléchir, vous allez répondre avec sagesse. Ça va être, je pense que vous allez avoir un bon raisonnement, puis ça va être quelque chose qui va vous élever, qui va vous apporter. Alors, ça peut être une nouvelle relation passionnelle. Peut-être que lors de cette sortie, peut-être qu'il y a une séparation avec la personne que vous aimez. Mais les choses bougent, avancent. Il va y avoir soit donc une invitation avec cette même personne, soit il y a une nouvelle invitation pour aller peut-être avec des amis. Il y aura vous allez être invité, peut-être par une amie qui est maman, ou sortir avec les enfants. Vous allez peut-être douter d'accepter ou pas. Et puis, bah, finalement, vous pourriez accepter parce que ça vous fera du bien, puisque c'est aligné avec vous-même. Et bah, finalement, ça pourrait vous amener une belle élévation, une compréhension de la légèreté aussi, et faire une rencontre qui pourrait vous apporter voilà, une élévation aussi, quelque chose de passionné, de beau. Et en d'autres paquets, vous avez l'attirance, la naissance, les vies projets, vie commune, grossesse, happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose sur le glaçon. Donc, ou alors, c'est cette personne avec qui vous êtes séparés, parce qu'il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes, il y a eu besoin de prendre du recul, de réfléchir à ce que vous vouliez peut-être avec cette personne. Et là, il y a une invitation que vous faites ou que cette personne va vous faire. Et puis, bah, parce que voilà, c'est aligné avec vous-même, ça coule de source, c'est une relation qui vous permet de vous élever. En plus, il y a là peut-être possiblement, en plus du désir, de la passion, de beaucoup d'attirance physique. Mais il y aura peut-être il y a encore cette notion quand même de vie commune, de projet en commun. Donc, il y aura peut-être un besoin de vous rapprocher aussi, hein, si à la distance, hein. Alors, on va regarder avec le coup de cœur. On va faire aussi un petit tableau de 9 cartes. Boum, ça tombe direct. Mais ben, on va pas faire les difficiles. Allez, alors là, on vous dit non. La maison,
les parents, la plume. Alors peut-être que c'est pas votre rêve de construire une famille, de d'être parent, et où vous avez fait le deuil de ça, où il y a peut-être une image aussi par rapport à l'image de la vie de famille par rapport à vos parents, perturbation enfant, déplacement. Ah mais on n'a pas la dernière, nous en manque une. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a le masculin, des outils. Il y en a trois qui sont tournés. Et piment. Bon, mais il y a encore la notion de passion, de fougue, hein, avec la carte du piment. Donc là, alors, non, maison, parents. Alors, peut-être que vous n'êtes pas, vous êtes contre ou vous étiez. Parce qu'il y a la carte du deuil, donc vous allez peut-être faire le deuil de cette idée-là. Soit c'était dans le passé, vous étiez refusé peut-être de construire un foyer ou d'être parent, ou bien vous ne voulez plus, vous êtes peut-être dans une relation aussi existante et vous cohabitez parce que vous êtes parent, et ça vous n'en voulez peut-être plus. Euh, la plume, ça parle d'écrit, de rêve. Donc, soit vous aviez fait une croix sur ce rêve-là, peut-être une croix, le deuil, vous aviez renoncé à cette idée-là. Et là, vous pourriez être perturbé parce que peut-être que la personne que vous rencontrez, donc qui peut être ce masculin, ou bien c'est vous le masculin, cette personne est donc parent. Et ça peut vous perturber parce que ça vous demande peut-être de changer de changer de point de vue par rapport à ça, ou parce que c'est une relation les déplacements, il y a encore cette notion de distance, ou alors vous pouvez pas vous voir à cause des enfants parce qu'il y a une perturbation à cause des enfants. Euh, il y a peut-être un problème, l'autre personne ne peut peut-être pas venir se déplacer. Le deuil, c'est vraiment faire. Donc on peut parler de faire le deuil d'une relation du passé et le deuil d'un comportement, d'un endroit. Voilà, donc ça peut être une maison aussi. Peut-être que vous avez du mal, peut-être qu'il faudrait quitter votre domicile que vous habitez depuis longtemps. Et ça vous perturbe. Mais pourtant, ça vous permettrait de réaliser un rêve quand même, hein, parce qu'il y a quand même un rêve d'enfant. Et on vous dit alors donc c'est le masculin qui a tous les outils là, qui a toutes les ressources en lui pour aller vers cette union, cette relation passionnée. Alors il peut être aussi très poussé à, à vouloir se déplacer, aller vers cette personne pour justement peut-être répondre à un besoin charnel très fort aussi. Voilà. Ou alors on peut aussi parler que vous avez tous les outils, toutes les ressources en main pour sortir des situations de crise aussi. Donc des tensions, des disputes. Parce que c'est en ligne comme ça, là, hein, on peut faire, vous pourriez faire le deuil de mauvais comportements qui vous amenaient à avoir des conflits, des tensions, à perturber peut-être la relation, qui est une belle relation, hein, là, on vous parle de rêve, d'enfant intérieur, peut-être une relation que vous connaissez, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps aussi, hein. Mais il y a peut-être un deuil encore d'une relation du passé à faire aussi. Mais vous pouvez le faire, hein, vous avez toutes les ressources en vous. Allez, on va regarder vite fait quelques petites cartes avec l'Astro Crush pour voir ce que votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, à laquelle vous pensez là maintenant, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent pour vous. Alors, éloignement. Voilà, vous êtes peut-être éloigné, hein. Vous n'êtes pas la seule à l'aimer ou à l'aimer. Vous n'êtes pas le seul, voilà, plutôt, à l'aimer ou la seule à l'aimer. Alors, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a voulu manquer, mais trop de choses en tête. Et je crois qu'il y en a une autre qui s'est retournée. Non. Ok. Allez, encore une autre. Allez, il y en a encore deux. Allez, on les prend. Risque. Et c'est des excuses.
Alors, vous avez peut-être peur, mais on vous dit c'est des excuses. Ou l'autre a peur, mais c'est des excuses et manque de confiance en lui ou en elle, hein. D'accord? Allez, on va regarder un petit message, hein. Je vais vous lire un petit message du petit oracle de l'âme sœur. On vous dit, tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Voilà mes belles âmes du Scorpion, je vous souhaite un bon mois de mars. Je vous remercie d'avance pour les petits likes, les commentaires si ça vous parle, les abonnements pour la chaîne. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance privée. À bientôt, au revoir.